Mes parents m'ont abandonné pendant mon opération, et sont allés à la fête de ma sœur, alors j'ai coupé les ponts. Des mois plus tard, ils s'attendaient à ce que j'assiste à son mariage. Je vous lis depuis longtemps, mais c'est la première fois que je poste. Prenez votre popcorn, et profitez du spectacle désastreux qu'est le dysfonctionnement de ma famille. Je m'appelle Lucas, j'ai 34 ans, et je suis un homme. J'écris ceci depuis mon bureau à la maison, où j'ai passé la dernière heure à regarder mes photos de famille. Je me suis dit qu'il était temps de partager cette histoire avec vous, les gars. Toute cette histoire a commencé assez simplement, j'ai eu un accident, j'ai dû me faire opérer, et ma famille avait un conflit, mais la façon dont tout s'est déroulé m'a montré qui ces gens étaient vraiment. Et honnêtement, j'aurais dû le voir venir. Maintenant, laissez-moi vous donner un rapide aperçu, pour que vous compreniez la dynamique ici. Quand j'avais 17 ans, j'ai été accepté dans une université d'État, avec une bourse partielle. Pas une bourse complète, mais assez pour rendre l'université abordable. Mes parents ont organisé un dîner pour fêter ça. Au milieu du repas, Savannah a annoncé qu'elle avait intégré l'équipe de cheerleading. Soudainement, le dîner est devenu entièrement centré sur elle. Maman a passé le reste de la soirée, à parler du coût des uniformes et des calendriers de compétition. Papa m'a demandé si je pouvais peut-être reporter d'un an, pour qu'il puisse se concentrer sur les activités de Savannah. Je n'ai pas reporté, j'ai pris des prêts à la place. Personne ne l'a remarqué. Quand j'avais 23 ans, j'ai décroché mon premier vrai emploi, après l'obtention de mon diplôme. Un salaire décent, des avantages sociaux, un avenir. Je l'ai annoncé à ma famille, lors du dîner du dimanche. Connor était là avec sa petite amie, et Savannah venait de se fiancer. L'annonce de mon emploi a duré, peut-être, 2 minutes, avant que maman ne commence à montrer la bague de Savannah, à tout le monde. Papa m'a dit félicitations, et m'a demandé si je pouvais participer financièrement, à la fête de fiançailles. Je l'ai fait. Je leur ai fait un chèque de 800 €, que je ne pouvais pas me permettre. Ils ont dépensé 1200 €, rien que pour les centres de table. Ça a toujours été comme ça. Je me présente, j'aide, et quand j'ai besoin de quelque chose, l'emploi du temps de tout le monde est soudainement complet. Alors oui, j'aurais dû le voir venir. J'ai 30 ans, et j'ai été percuté par un pick-up, il y a 8 mois. Le gars a grillé un feu rouge, à 80 km/h dans une zone à 40. Je me suis retrouvé avec 3 hernies discales, et des lésions nerveuses, qui rendaient ma jambe gauche engourdie, la moitié du temps. Les médecins ont dit que j'avais besoin d'une opération de fusion vertébrale, et que ce n'était pas une option. L'opération a été programmée pour le 14 juin. Ce n'était pas mon choix de date. C'est à ce moment-là, que le spécialiste avait un créneau. J'attendais depuis 4 mois, et je n'allais pas la repousser de 6 mois supplémentaires. Ma petite amie, Alay, 26 ans, a pris des congés de son travail d'infirmière, pour m'aider à récupérer. Son frère, Drew, un avocat, a proposé de m'aider avec toute la paperasse, pendant que j'étais indisponible. Ma famille était au courant de l'opération, le jour même où je l'ai programmée. Je leur avais dit lors d'un dîner du dimanche, en février. Maman a dit toutes les choses qu'il fallait dire. Papa a hoché la tête en accord. Savannah a fait semblant d'être concernée pendant 30 secondes, avant de passer à ses fiançailles. Mon grand frère Connor a au moins demandé dans quel hôpital. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Savannah annonce son enterrement de vie de jeune fille, 3 semaines avant mon opération. Un week-end à Scottsdale. Elle le planifiait depuis des mois, apparemment. Elle avait juste oublié de le mentionner. Les dates, du 13 au 16 juin, pile au même moment que mon opération. Quand j'ai souligné le conflit, Savannah a ri. Reprogramme-la, c'est tout. Ton médecin doit bien avoir d'autres créneaux. Savannah, c'est une opération de la colonne vertébrale. J'attends depuis 4 mois. Le prochain créneau est en décembre. Alors attends jusqu'en décembre. J'ai déjà versé des acomptes. Mes amis ont pris des congés. C'est ma fête. Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Elle a raison, mon chéri. C'est une célébration unique dans une vie. Je suis sûr que ton médecin peut trouver une solution. Je leur ai rappelé que la date de l'opération n'était pas flexible. Le chirurgien avait une liste d'attente longue de 6 mois. Si je renonçais à ce créneau,
je ne serai pas opéré avant décembre, au plus tôt. 6 mois de plus, avec mon dos qui s'aggrave. 6 mois de plus, avec des lésions nerveuses, qui pourraient devenir permanentes. La réponse de maman, eh bien, c'est un timing malheureux. C'est là que j'ai compris. Il voulait que je reporte mon opération, pour que Savannah puisse avoir sa fête, sans culpabilité. Ale a entendu toute la conversation depuis la cuisine. Après leur départ, elle m'a juste regardé et a dit, « Ta famille a de sérieux problèmes. Tu le sais, n'est-ce pas ?» La semaine suivante, maman a appelé avec son compromis. Elle avait trouvé un autre chirurgien, dans le réseau d'assurance de la famille. Le gars avait des disponibilités en août. Elle voulait que je change de médecin, et que je repousse tout de 2 mois. Je me suis renseigné sur lui. Fraîchement sorti de sa résidence. Aucune spécialisation en fusion vertébrale. Chaque avis mentionnait de longs délais d'attente, et une mauvaise communication. Je lui ai dit non. Elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est lancée dans un discours sur les sacrifices familiaux, et sur le fait que je comprendrais, quand je serai parent un jour. J'étais assis là, avec une douleur fulgurante le long de la jambe, en l'écoutant m'expliquer pourquoi mon opération devait passer après des mimosas en Arizona. Papa est resté silencieux. C'est son truc. Il a finalement pris la parole, pour dire qu'il espérait qu'on pourrait tous trouver une solution. Traduction, il espérait que je céderais, pour qu'il n'ait pas à gérer maman, et Savannah. Savannah a rapidement intensifié les choses. Elle a commencé à m'envoyer des SMS plusieurs fois par jour, chaque message étant plus dramatique que le précédent. Elle était dévastée. Elle rêvait de cette fête depuis des années. Toutes ses amies avaient posé des jours de congé. L'Airbnb n'était pas remboursable. Toutes les excuses possibles, sauf l'évidente. Connor est intervenu une seule fois. Il a envoyé un SMS, disant qu'il avait une présentation importante pour un client, cette semaine-là. Pendant ce temps, la famille d'Aley a eu la réaction inverse. Sa mère a commencé à organiser une chaîne de repas, pour après l'opération. Son père a proposé de me conduire, à mes rendez-vous de suivi. Drew a dit qu'il gérerait toutes les urgences professionnelles. Il me connaissait à peine, et il se souciait plus de ma santé, que mes propres parents. C'est à ce moment-là, que j'ai réalisé que j'avais passé ma vie entière, à trouver des excuses à ma famille. Ce n'était pas un nouveau comportement. C'était juste, plus évident. J'avais simplement été trop accommodant, pour leur tenir tête. Pas cette fois. 2 semaines avant l'opération, maman a débarqué à mon appartement sans prévenir, avec un de ces gâteaux de supermarché, avec « désolé » écrit dessus au glaçage. Elle a dit qu'elle voulait crever l'abcès. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait tenter une dernière fois de me faire changer d'avis. Elle s'est assise à ma table de cuisine, et a sorti son téléphone. Elle m'a montré le tableau Pinterest de Savannah, des t-shirts personnalisés, des lunettes de soleil assorties, une séance photo prévue dans un complexe hôtelier du désert. Maman a parlé du temps et de l'argent, qui avaient été investis dans la planification. À quel point tout le monde serait déçu, si Savannah n'était pas au comble du bonheur. C'est là que je me suis souvenu des 22 000 euros. Il y a 3 ans, mes parents étaient au bord du gouffre. Papa s'était fait licencier. La boutique de maman perdait de l'argent. Ils avaient 2 mois de retard sur leur prêt immobilier, et risquaient la saisie. Je venais de recevoir une prime décente au travail. Je leur ai donné 22 000 euros. On te remboursera quand les choses se stabiliseront, ont-ils dit. Elles se sont stabilisées. Papa a retrouvé du travail. Maman a commencé à toucher des commissions immobilières. Ils ont refinancé leur prêt, acheté une nouvelle voiture, emmené Savannah en Europe, et n'ont jamais mentionné le fait de me rembourser. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai demandé si elle serait là, pour mon opération. Elle a fait ce truc, où elle pince les lèvres et détourne le regard. Je dois y réfléchir. Les sentiments de Savannah comptent aussi. Je ne veux pas créer de tension, tu comprends? Alors, c'est peut-être le bon moment, de parler de ces 22 000 euros que vous avez empruntés. Son visage est devenu blême. Qu'est-ce que tu veux dire, bordel? Tu m'as entendu. C'était une aide familiale. Tu ne peux pas être sérieuse. On ne peut plus sérieux. Ça fait 3 ans. Papa travaille. Tu touches des commissions.
Il est temps de commencer à rembourser. Sérieusement, maintenant? Je n'arrive pas à croire que tu me jetterais ça au visage, dans un moment aussi difficile. Ce n'est pas l'enfant que j'ai élevé. Un moment difficile? Mon dos est en miettes, et tu prévois une fête au bord de la piscine en Arizona. Si tu ne peux pas être là pour l'opération, au moins, sois là financièrement. Maman est partie, sans finir son gâteau. Ale avait écouté depuis la chambre. Elle est sortie après le départ de maman, et a dit, c'était glacial. J'ai répondu, non, glacial, ce serait de les traîner au tribunal des petites créances. Là, j'ai été gentil. Les SMS ont commencé ce soir-là. Savannah qui se déchaînait, sur la façon dont j'utilisais l'argent pour manipuler la famille. Maman qui envoyait des paragraphes sur la trahison et la confiance. Connor qui intervenait en disant que j'étais mesquin. Papa a envoyé un seul message, ne faisons pas de cette histoire, une question d'argent. Trop tard. C'était devenu une question d'argent. C'était aussi une question de respect, de limites, et de priorité, mais surtout, une question pour eux de réaliser, que je n'étais plus le fils facile à manipuler. Drew, le frère d'Alay, a demandé si je voulais qu'il rédige une lettre de mise en demeure formelle. Il a dit que 22 000 € sans accord écrit, serait difficile à recouvrer, mais qu'un en-tête d'avocat, motivait parfois les gens. Je lui ai dit d'attendre. Je voulais voir comment se déroulerait, le jour de l'opération. Savannah a posté une longue story Instagram, sur la trahison familiale et les gens qui tiennent les comptes. Elle ne m'a pas nommé. Les commentaires étaient partagés. Un de mes cousins a demandé, si c'était parce que Savannah ratait quelque chose d'important. Savannah l'a supprimé, en moins de 5 minutes. Maman a appelé Ale directement. Grosse erreur. Ale est infirmière. Elle a vu de vrais problèmes. Elle a tenu la main de Jean, pendant des gardes difficiles. Elle n'a aucune patience, pour les drames. Ale a répondu sur haut-parleur. Bonjour, Madame Monroe. Ale, ma chérie. J'espère que tu pourras m'aider. Cette situation avec la date de l'opération, c'est tellement difficile pour tout le monde. Peut-être que tu pourrais lui parler, pour qu'il soit plus flexible. Flexible, à propos d'une opération de la colonne vertébrale? Eh bien, oui. La famille doit faire des compromis. Tu comprendras, quand tu seras mère un jour. Allez la couper. Je comprends dès maintenant, que votre fils risque des lésions nerveuses permanentes, et que vous choisissez une fête, plutôt que sa santé. Si vous n'êtes pas à cet hôpital, ne vous attendez pas à faire partie de nos vies, à l'avenir. La ligne est devenue silencieuse. Puis maman a commencé à répondre, mais Ale avait déjà raccroché. Je n'ai jamais autant aimé ma petite amie, qu'à ce moment-là. À une semaine de l'échéance, j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents, et à mes frères et sœurs. J'ai fait simple. Opération le 14 juin à 7 h du matin, à l'hôpital Saint-Vincent. Je serai en salle de réveil vers midi. J'aimerais que ma famille soit là, mais je ne supplie pas. Connor a répondu en premier. Je ne peux pas venir. Savannah n'a pas répondu. Papa a dit qu'il essaierait. Maman a envoyé 3 paragraphes, sur à quel point elle était blessée. La famille d'Alay a répondu oui, en moins de 10 minutes. La veille de l'opération, j'ai reçu un appel de ma tante Colline. C'est la sœur aînée de ma mère, et le seul membre de la famille qui remettait régulièrement en question, les absurdités de ma mère. Dis-moi que j'entends mal. Ta mère va rater ton opération, pour la fête de Savannah? Tu entends bien. Mon Dieu. Je ne devrais pas être surprise, mais je le suis. Tu vas bien? J'ai connu mieux, et pire. Je viens. Je quitterai Portland à 3 h du matin s'il le faut. Colline, c'est 5 heures de route. Heureusement que je pars tôt, alors. Ta mère a élevé une idiote comme fille, mais elle ne m'a pas élevé, moi. On se voit à Saint-Vincent. Cet appel a compté plus pour moi, qu'elle ne le pensait. Je me suis réveillé à 4 h 30 du matin, le 14 juin. Ale avait déjà fait du café. Drew est arrivé à 5 h du matin, pour nous conduire à l'hôpital. La salle d'attente du centre de chirurgie avait des chaises en vinyle affreuses et des magazines démodés. Les parents d'Alay sont arrivés à 6 h du matin, avec des sandwichs pour le petit déjeuner.
Tante Colline est entrée à 6h30, tenant un thermos de café et un livre de mots croisés. Elle m'a serré si fort dans ses bras que ça m'a fait mal au dos. Elle a dit qu'elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Je lui ai demandé si elle avait parlé à maman. Elle a dit que oui. Maman lui avait dit qu'elle faisait tout un plat pour rien. Sa réponse a été d'arrêter de parler à maman et de conduire jusqu'à l'hôpital. 7h du matin sont arrivées. Une infirmière a appelé mon nom. J'ai jeté un dernier regard dans la salle d'attente. Mes parents n'étaient pas là. Savannah n'était pas là. Connor n'était pas là. Mais Alec était là. Sa famille était là, et tante Colline aussi. Il faudrait que ça suffise. L'opération a duré 6 heures. Ils ont dû fusionner 3 vertèbres et nettoyer les lésions nerveuses. Je suis sorti de l'anesthésie vers 14 heures, avec l'impression d'avoir été percuté par ce camion, une nouvelle fois. La première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux, était Alec. Elle me tenait la main, et pleurait un peu. Elle a dit que tout s'était bien passé. Le chirurgien était contre. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre était venu. Elle a secoué la tête. J'ai hoché la tête, et j'ai fermé les yeux. Je n'étais pas surpris. Mais ça faisait quand même mal. La famille d'Alec s'est relayée en salle de réveil. Sa mère a apporté des photos de leur chien, pour me remonter le moral. Son père a posé des questions techniques au chirurgien. Drew s'est occupé des papiers de sortie, et des ordonnances. Tante Colline est restée, jusqu'à la fin des heures de visite. Elle a dit qu'elle reviendrait demain. J'avais 20 SMS sur mon téléphone. Aucun de ma famille proche. La plupart venaient de cousins, et de la famille élargie, qui avaient entendu parler de l'opération. Quelques-uns de collègues de travail. Un de mon patron, qui disait « Prends tout le temps dont tu as besoin ». Vers 20h, Savannah a posté une story Instagram depuis Scottsdale. Elle et ses amis, en tenue rose assortie, tenant des cocktails au bord d'une piscine. La légende disait « Le meilleur week-end de tous les temps, avec ses reines ». Elle avait mis en hashtag enterrement de vie de jeune fille, sœur et la famille d'abord. Assez ironique, considérant la situation. Alec m'a vu regarder ça, s'est approché, et m'a pris le téléphone des mains. Ne te fais pas de mal comme ça. Elle a vraiment mis le hashtag la famille d'abord. C'est une idiote. Tu le savais avant l'opération. Ça fait quand même mal. Je sais que ça fait mal, mais tu as besoin de repos, pas de rage. Les deux ne se mélangent pas en ce moment. Elle a mis le téléphone dans son sac. Elle avait raison, mais la rage était quand même là. Les 2 jours suivants à l'hôpital se sont confondus. Les antidouleurs me donnaient la nausée. La kinésithérapie a commencé, et je ne pouvais pas marcher plus de 3 mètres, sans avoir envie de m'effondrer. Alec est restée pour la nuit. Elle ne s'est jamais plainte une seule fois. Tante Colline est revenue, avec de la nourriture d'un restaurant mexicain. Nous avons mangé des tacos, et regardé des émissions de télé-réalité nulles. Le 3e jour, j'ai eu mon congé. Drew m'a ramené à la maison. Alec avait déjà installé un poste de convalescence, dans le salon. Elle avait pris 2 semaines de congé, pour m'aider à traverser le plus dur. La première nuit à la maison, papa a envoyé un SMS. J'ai entendu dire que l'opération s'est bien passée. Content que tu ailles bien. C'était tout. 2 phrases après une fusion vertébrale de 6 heures. Pas d'excuses, pas d'explication pour ne pas être venu. Juste content que tu ailles bien, comme si j'avais eu un rhume. Je n'ai pas répondu. Savannah est rentrée de Scottsdale, le 4e jour de ma convalescence. Elle a posté environ 50 photos du voyage. Les commentaires étaient tous des variations de « Tu étais magnifique » et « la meilleure mariée de tous les temps ». Maman a finalement appelé, le 5e jour. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. J'espère que tu comprends pourquoi nous ne pouvions pas être là. Les obligations familiales sont compliquées. Savannah avait besoin de notre soutien. Elle avait besoin de soutien pour boire au bord d'une piscine? Ne sois pas cruel. C'était son enterrement de vie de jeune fille. Tu es incroyablement égoïste à ce sujet. Alors voilà ce qui va se passer. C'est 22 000 €. Je veux un plan de paiement par écrit, d'ici la fin du mois.
500 € par mois. Tu utilises l'argent pour nous manipuler maintenant? Je ne t'ai pas élevé pour. Deuxième chose, ne t'attends pas à avoir de mes nouvelles, pendant un certain temps. J'ai besoin de me concentrer sur les gens, qui en ont vraiment quelque chose à faire. Elle s'est mise à pleurer. A dit que Savannah était aussi sa fille, et qu'elle méritait du soutien. J'ai dit que Savannah avait eu beaucoup de soutien, à en juger par ses 37 publications Instagram depuis Scottsdale. Puis j'ai raccroché. Alé était fière. Elle a dit que j'avais mieux géré la situation, qu'elle ne l'aurait fait. Drew a demandé à nouveau, si je voulais qu'il rédige cette lettre de mise en demeure. Tu penses vraiment que ça va marcher? Pas d'accord écrit, juste des SMS. Les SMS sont solides. Ils reconnaissent la dette à plusieurs reprises. Ils promettent de payer, trouvent des excuses, c'est une preuve. Et s'ils l'ignorent, alors nous irons au tribunal civil. Ce sera compliqué, mais tu gagneras. Le juge verra exactement ce que je vois. Un schéma de promesses non tenues. Cette fois, j'ai dit oui. La lettre est partie la semaine suivante. Très officielle. Elle exposait la chronologie du prêt, le manque de remboursement, et un calendrier de paiement proposé de 500 € par mois, pendant 44 mois. Drew m'a mis en copie. Je leur avais accordé 3 ans de flexibilité. Cette flexibilité était terminée. Maman a appelé ça du chantage. Papa a dit que c'était inutile. Savannah a dit que c'était la preuve, que je ne me suis jamais soucié de la famille. Connor a dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il ne paierait pas. Intéressant. La kinésithérapie a continué, 3 fois par semaine. Les progrès étaient lents. Alé ne m'a jamais fait me sentir faible à ce sujet. Elle a simplement ajusté le plan, et a continué à me pousser en avant. Tante Colline venait tous les week-ends, apportait de la nourriture, aidait pour les courses, et racontait des histoires sur maman, de l'époque où elles étaient enfants. 8 semaines après l'opération, je marchais sans aide. 12 semaines, je conduisais à nouveau. 16 semaines, j'étais de retour au travail à temps partiel. Pendant tout ce temps, mes parents envoyaient des SMS occasionnels, pour demander comment j'allais. Ils ne se sont jamais excusés. Les 22 000 € sont devenus la nouvelle bataille. Ils envoyaient 200 € un mois, sautaient complètement le mois suivant, puis envoyaient 150, en agissant comme s'ils faisaient un effort surhumain. Drew a envoyé des lettres de relance. Ils les ont ignorées. J'ai tout documenté. J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque email, chaque promesse non tenue. Alé a dit que je devrais simplement laisser tomber, et limiter les pertes. Mais il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait pour eux de réaliser, que les actions avaient des conséquences. Pour la première fois de leur vie, je ne pliais pas. Et ils n'avaient aucune idée, de comment gérer ça. Alé et moi nous sommes fiancés, 4 mois après mon opération. Nous faisions de la randonnée dans les gorges, et je lui ai simplement demandé, « Épouse-moi ». Elle s'est arrêtée de marcher. C'est tout? Elle a souri. Mon dos fonctionne. Tu es resté pendant tout ça. Je n'attends pas un meilleur moment. Alors oui, épouse-moi. Elle a dit oui, avant même que j'aie fini la question. Nous parlions déjà de nous marier. L'opération avait juste rendu évident, que nous étions solides. Nous avons fixé une date pour octobre suivant. Une petite cérémonie, avec des amis proches et de la famille. Par famille, je voulais dire sa famille, et tante Colline. Mes parents n'étaient pas invités. Ni Savannah. Ni Connor. J'ai découvert la date réelle du mariage de Savannah, à peu près au même moment. Elle l'avait fixée pour septembre, 2 semaines avant le nôtre. Elle a envoyé des faire-part, qui avaient l'air chers. Elle m'a envoyé un SMS une fois à ce sujet. Elle a dit qu'elle adorerait me voir là-bas, malgré tout. A dit que nous pourrions peut-être oublier le passé. Je n'ai pas répondu. Maman a essayé une approche différente. Elle a appelé Alé directement. Elle a demandé si Alé pouvait me convaincre de reconsidérer ma décision. Elle a joué la carte de « la vie est trop courte » et « la famille, c'est pour toujours ». Alé a écouté poliment. Puis elle a dit « Madame, votre fils m'a demandé de l'épouser sur un parking d'hôpital, après que vous ayez raté son opération. Je ne vais pas le convaincre de quoi que ce soit,
sauf qu'il a fait le bon choix, en coupant les ponts avec vous. La situation des paiements ne s'était pas améliorée. Ils avaient envoyé, peut-être, 2800 € au total, en 6 mois. Drew a dit que nous pouvions les traîner au tribunal civil, mais que ce serait compliqué. J'ai dit, que ce soit compliqué. Il a déposé les documents. Ça a attiré leur attention. Papa a appelé 3 fois en une journée. Il a laissé des messages vocaux, parlant de sa déception, que j'ai impliqué des avocats. De comment nous étions une famille, et devrions gérer ça en privé. De à quel point c'était embarrassant pour tout le monde. Il n'a jamais mentionné le fait de payer ce qu'il devait. Il était juste contrarié par l'embarras. L'audience a été fixée pour novembre. Ils devraient se présenter, et expliquer à un juge pourquoi ils avaient emprunté 22 000 €, et remboursé moins de 15% en 3 ans. Drew était confiant quant à notre victoire. Il a dit que les SMS à eux seuls, prouvaient qu'il reconnaissait la dette. Le mariage de Savannah est passé. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Maman a posté environ 50 photos, avec des légendes sur sa magnifique fille, et sa journée parfaite. Elle a tagué papa et Connor. Elle ne m'a pas tagué. Notre mariage était différent. Nous étions 30 personnes. Tante Colline a porté un toast, qui a fait pleurer tout le monde. Le père d'Alay l'a conduite à l'hôtel. Drew était mon témoin. Nous nous sommes mariés dans un parc d'État, avec les montagnes en arrière-plan. Tout a coûté moins de 4 000 €. Savannah a probablement dépensé autant, rien que pour les fleurs. Et c'était parfait. Pas de drame familial, pas de culpabilisation, pas besoin de me demander si ma propre mère viendrait. Tous ceux qui étaient là, voulaient être là. Ça valait plus que n'importe quel lieu de réception coûteux. Nous sommes partis en lune de miel dans le Montana. Nous avons séjourné dans un chalet, sans réseau cellulaire. Nous avons fait de la randonnée tous les jours. Alay a pris des photos de moi, en train de pouvoir réellement marcher. Elle a dit que c'était dingue, comparé à il y a 1 an. Elle avait raison. L'opération avait fonctionné. J'avais fait le bon choix, de ne pas la reporter. Maman a appris pour le mariage, par tante Colline. Elle m'a appelé 2 jours après notre retour. Tu t'es marié, et tu ne nous l'as pas dit? Tu as intentionnellement exclu ta famille. Tu veux dire la famille, qui a raté mon opération pour une fête? Nous avons expliqué que Savannah avait besoin de soutien, et maintenant tu as fait. Et c'est drôle. Elle semblait largement soutenue, sur toutes ces photos de Scottsdale. Tu as détruit toutes les chances que nous avions, de réparer les choses. Ton père est dévasté. Est-ce que ça t'importe au moins? Pas particulièrement. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, celui de Savannah, celui de papa. J'ai laissé celui de Connor débloqué, parce qu'il n'avait pratiquement pas essayé de toute façon. Il n'a jamais cherché à me contacter. Drew a dit que les bloquer pourrait mal paraître pour le procès. Ça donnait l'impression que j'étais l'agresseur. J'ai dit que je m'en fichais. Ma santé mentale valait plus que les apparences juridiques. Il a dit, c'est juste, et a ajusté sa stratégie. L'audience au tribunal civil était prévue pour le 12 novembre. Ils ont essayé de la faire reporter 2 fois. Le juge a refusé les 2 demandes. Drew a préparé une chronologie des communications, chaque SMS où il reconnaissait la dette, chaque promesse de payer qui n'a pas été tenue, chaque excuse sur la raison pour laquelle ce mois-ci était difficile. Alay a proposé de venir, pour un soutien moral. J'ai dit non. Je ne voulais pas qu'elle voie le cirque de ma famille de près. Elle avait déjà assez supporté leurs absurdités. Le jour de l'audience est arrivé, mes parents se sont présentés avec 15 minutes de retard. Pas de Savannah, pas de Connor, juste maman et papa, l'air mal à l'aise. Le juge a examiné les preuves. Contestez-vous de voir cet argent? Papa a commencé à expliquer. Votre honneur, c'était une aide familiale. Nous ne pensions pas. Je vous ai demandé si vous contestiez avoir reçu 22 000 € de votre fils. Non, mais... L'avez-vous remboursé? Maman est intervenue. Nous avons fait quelques paiements. Nous essayons. Combien exactement? Maman a regardé papa. Aucun des deux n'a répondu. Drew a fourni les chiffres exacts. 2 800 € en 3 ans.
La juge a regardé mes parents par-dessus ses lunettes. Y a-t-il une raison, pour laquelle vous ne pouvez pas gérer 500 € par mois? Papa a commencé à parler des dépenses, et du mariage de Savannah. L'expression du juge a tout dit. Jugement en ma faveur. Le montant total, plus les frais de justice et les intérêts. Un plan de paiement de 650 € par mois, pendant 3 ans. S'il manquait plus de 2 paiements, je pourrais faire une saisie sur salaire. La juge a noté qu'ils avaient reconnu la dette à plusieurs reprises par écrit, et que le plan de paiement était plus que raisonnable. Puis elle est passée à l'affaire suivante. Maman a essayé de me parler à l'extérieur de la salle d'audience. Je suis passé devant elle. Drew leur a remis une copie du jugement, et a dit, les paiements commencent le 1er décembre. Nous les avons laissés planter là. Le premier paiement est arrivé en retard. Surprise, surprise. Il était dû le 1er décembre, et est arrivé le 19. 450 € au lieu de 650. Drew a envoyé un avis formel. Ils avaient jusqu'à janvier pour combler la différence, ou je demanderai une saisie sur salaire. Papa a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Fils, à propos du paiement de ce mois-ci, 450, c'est mieux que rien, non? Nous essayons vraiment. Le juge a dit 650, pas 450 quand ça vous chante. Tu sais à quel point les choses sont serrées. Nous faisons de notre mieux. Votre mieux, ça a été 3 ans de promesses non tenues. Le juge n'est pas d'accord avec votre définition du mieux au point. Ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Dis ça à l'ordonnance de saisie, que Drew est en train de déposer. J'ai raccroché. Les 650 € au complet, sont arrivés 3 jours plus tard. Le paiement de janvier est arrivé à temps. 650 € au complet. J'aurais dû savoir que ça signifiait que quelque chose se préparait. Puis Savannah s'est pointée à mon appartement, un mardi matin. Je travaille à domicile 2 jours par semaine. Alé était à l'hôpital. J'étais en réunion avec mon micro coupé, quand la sonnette a retenti. J'ai pensé que c'était une livraison. J'ai ouvert la porte, en tenant toujours mon ordinateur portable. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement. Elle a commencé à parler immédiatement. Il faut qu'on parle de ce que tu fais à cette famille. J'ai posé mon ordinateur. Tu dois partir. Non. Tu te caches derrière des avocats et des ordonnances du tribunal. Maman est anéantie. Tu as poursuivi tes propres parents pour de l'argent. Comment as-tu pu? Ils ont emprunté 22 000 €, et en ont remboursé 2800 cents. Ce n'est pas un cadeau familial. C'est du vol. Tout tourne toujours autour de toi. Ton opération, ton argent, tes précieuses limites. Elle a commencé à se promener dans l'appartement, a ouvert mon frigo, a ramassé les manuels d'Alé sur la table basse, jouant une sorte de jeu de pouvoir. Savannah, tu as 60 secondes pour sortir, ou j'appelle la police. Elle a ri. Tu n'appellerais pas la police pour ta propre sœur. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer le numéro. Elle m'a regardé fixement pendant une seconde, a marmonné, tu es un vrai con, puis est partie, en claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis resté planté là 1 minute, m'assurant qu'elle était bien partie. Heureusement, Alé et moi avions installé une sonnette vidéo, après que quelqu'un se soit introduit dans le parking de notre immeuble. Elle avait tout enregistré. Puis j'ai appelé Drew. Il m'a dit de sauvegarder les images de la sonnette. De tout documenter. Si elle revenait, d'appeler la police immédiatement. Ne pas engager la conversation. Ne pas argumenter. Juste documenter, et signaler. Elle est revenue 4 jours plus tard. Cette fois, je n'étais pas à la maison. Alé y était. Savannah a sonné à la porte pendant 10 minutes d'affilée. Alé n'a pas répondu. La sonnette a tout filmé. Savannah a fini par partir, mais pas avant d'avoir crié à travers la porte, à quel point j'étais une personne horrible, et que j'avais détruit la famille. Alé était secouée quand je suis rentré. Elle a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, avant que ça n'empire. Drew était d'accord. Il a dit que le comportement de Savannah répondait aux critères du harcèlement. 2 contacts non désirés, une entrée forcée, une perturbation prolongée. Il pouvait demander une ordonnance restrictive.
Et tes parents, a demandé Allais. Ta mère s'est pointée à ton travail. Ton père n'arrête pas d'appeler. Ils ne sont pas aussi mauvais que Savannah. Pas aussi mauvais ne veut pas dire acceptable. Ils la soutiennent. Drew a hoché la tête. Allais a raison. Le schéma les inclut tous les trois. Nous les incluons tous, ou l'ordonnance semblera incomplète. Ça va rendre les choses moches. Ils ont déjà rendu les choses moches, a dit Allais. Nous ne faisons que mettre un terme à tout ça. Il m'a prévenu que cela deviendrait public. Que tout le monde prendrait parti. J'ai dit, qu'ils prennent parti. J'en avais fini d'avoir peur de les mettre mal à l'aise. La demande d'ordonnance restrictive a été déposée la semaine suivante. Elle incluait les images de la sonnette, montrant l'entrée forcée et le harcèlement de Savannah. La déclaration d'Allais. Ma propre documentation. Drew a ajouté l'embuscade de maman sur mon lieu de travail, où la sécurité avait dû l'escorter dehors, et la série de messages vocaux de papa, après que je les ai bloqués. Le schéma était clair pour les trois. Drew a dit qu'on obtiendrait probablement une ordonnance temporaire, pendant le traitement du dossier. Puis une audience, pour la rendre permanente. Maman l'a appris avant même que nous ayons obtenu l'ordonnance temporaire. Elle s'est présentée à mon travail, est entrée dans l'immeuble de bureau, et a exigé de me voir. La sécurité m'a appelé. Je suis descendu, pour la trouver dans le hall, en train de pleurer et de dire que ses enfants se détruisaient mutuellement. Elle a fait toute une scène, et a dû être escortée dehors. Ça aussi, ça a été ajouté à la demande. Papa a commencé à laisser des messages vocaux, de longs messages décousus sur le pardon familial, et les valeurs chrétiennes. Ces messages vocaux ont été ajoutés à la pile. L'ordonnance restrictive temporaire a été émise. Tous les trois devaient se tenir à 150 mètres de moi, d'Allais, de notre maison, et de mon lieu de travail. Aucun contact. Toute violation signifiait une peine de prison. Connor a appelé depuis son numéro non bloqué. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles, en 8 mois. Tu as obtenu une ordonnance restrictive contre papa et maman? C'est extrême, mec. Savannah est entrée de force dans mon appartement. Maman s'est pointée à mon travail. Papa n'arrête pas d'appeler. C'est du harcèlement. Ils essaient juste d'arranger les choses. Tu es en train de détruire la famille. Je protège ma famille. Allais et moi, c'est ma famille maintenant. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. L'audience pour l'ordonnance permanente a été fixée pour mars. Drew a dit que mes parents pourraient la contester, mais que ça ne se passerait pas bien. Les preuves étaient claires. De multiples incidents de contact non désirés, un comportement qui s'intensifiait, une entrée forcée, et une crainte raisonnable de harcèlement futur. Savannah a engagé un avocat. Elle a essayé de faire valoir qu'elle essayait juste d'avoir une conversation. Son avocat a obtenu les images de la sonnette dans le cadre de la procédure. Il a vu Savannah me bousculer pour entrer dans l'appartement, il l'a vu revenir 4 jours plus tard, et crier à travers la porte pendant 10 minutes. L'avocat lui a apparemment dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle l'a virée, et s'est représentée elle-même. Grosse erreur. L'audience a été simple. Drew a présenté les preuves, a diffusé les vidéos de l'entrée forcée et du harcèlement de Savannah, a lu la déclaration d'Allais, a montré la documentation de l'incident au travail de maman, et les fleurs envoyées après que nous les ayons bloquées. Il a présenté les messages vocaux de papa, continuant le contact après avoir été prié d'arrêter, et a demandé s'il y avait le moindre doute sur le schéma. Le juge a regardé mes parents et Savannah, et leur a demandé s'ils avaient quelque chose à dire. Papa a essayé de parler de désaccords familiaux. Le juge a demandé si les désaccords familiaux impliquaient généralement de se présenter au travail et à la maison de quelqu'un, après avoir été prié d'arrêter. Papa n'avait pas de bonne réponse. Savannah a dit qu'elle voulait juste parler à son frère. Le juge a demandé si elle comprenait ce que le mot non signifiait. Savannah a dit que la famille devrait résoudre les problèmes ensemble. Le juge a répondu que non, pas quand un membre veut clairement de l'espace, et que les autres refusent de le respecter. Ordonnance restrictive de 3 ans. Pour tous. Une distance minimale de 150 mètres. Aucun contact, quel qu'il soit. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Allais m'a serré dans ses bras à l'extérieur du palais de justice. Elle a dit qu'elle était fière de moi.
Puis nous sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis 1 an. La vie est devenue calme après l'ordonnance restrictive. Étrangement calme. Les paiements de 650 € ont continué, la plupart du temps à temps. Quelques retards ici et là, mais rien qui ne vaille la peine de poursuivre. Drew a dit que tant qu'il n'en manquait pas 2 d'affilée, le juge les considérait comme conformes. J'ai arrêté de vérifier le compte, j'ai simplement laissé les dépôts automatiques se faire, et je suis passé à autre chose. Alay est tombée enceinte, 4 mois après l'audience. Nous essayons depuis un certain temps. Le moment semblait opportun. Nous l'avons immédiatement annoncé à sa famille. Ils étaient ravis. Sa mère a pleuré. Son père a commencé à construire un berceau. Drew a acheté des livres pour bébé, avant même que nous ayons confirmé le sexe. Nous ne l'avons pas dit à ma famille. Ils l'ont appris, par les réseaux sociaux. Alay a posté une photo d'échographie. Quelqu'un de ma famille élargie a dû la voir, car tante Colline a appelé moins d'1 heure plus tard. Elle nous a félicités, et a dit qu'elle voulait être impliquée. Nous lui avons dit qu'elle était invitée à tout, qu'elle avait toujours été plus une famille pour nous, que ma vraie famille. Elle a été émue. Maman a essayé d'appeler d'un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, nous félicitant et demandant si nous pouvions, s'il vous plaît, parler. Elle a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de son petit enfant. Le message vocal a été transféré à Drew. Il a dit de le documenter, mais de ne pas répondre. Toute réponse lui donnerait une ouverture. La bombe. Savannah a divorcé. La procédure a été finalisée à peu près au même moment. J'en ai entendu parler, par le bouche-à-oreille familial. Apparemment, son mari a découvert qu'elle utilisait leur carte de crédit conjointe, pour financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Il l'a découvert en demandant un prêt auto, et en apprenant qu'ils avaient 40 000 € de dette. Ils avaient à peine dépassé leur premier anniversaire de mariage. Maman l'a blâmé, lui. Elle est allée sur Facebook, et a posté des messages sur le fait que sa fille méritait mieux, que certaines personnes ne supportaient pas une femme forte, le déni habituel. Mais ce n'était pas mon problème à résoudre. La grossesse s'est bien déroulée. Alay a travaillé jusqu'à ses 8 mois. L'hôpital lui a donné un poste de bureau, pour le dernier mois. Sa famille a organisé une fête prénatale. Tante Colline est venue, et a ramené la moitié de Portland avec elle. Ma cousine, qui m'avait toujours soutenu, est venue aussi. Mes parents ne sont pas venus, évidemment. Le bébé est né en septembre. Une fille en bonne santé. Les parents d'Alay étaient à l'hôpital en moins d'1 heure. Drew a apporté du café et des beignets. Tante Colline est descendue en voiture le lendemain, et est restée 1 semaine pour aider. Entre la famille d'Alay et tante Colline, nous avions plus de soutien que nous ne savions quoi en faire. Maman a envoyé des fleurs à l'hôpital. Elles sont allées au poste des infirmières. Je me suis dit qu'elles pourraient en profiter à notre place. Nous avons appelé le bébé Harper, le nom de la grand-mère d'Alay. Quand nous avons posté l'annonce de naissance, maman a commenté en quelques minutes. Tellement belle. Hâte de la rencontrer. Alay a supprimé le commentaire, et l'a bloqué. Connor a envoyé un SMS. Le premier depuis plus d'1 an. Félicitations. C'était tout. Un mot. Je n'ai pas répondu. La vie avec un nouveau-né était exactement aussi épuisante, que tout le monde nous l'avait dit. Alay se remettait d'un accouchement difficile. Je jonglais entre le travail, les soins au bébé, et j'essayais de ne pas perdre la tête. Mais nous avions de l'aide. La mère d'Alay venait 3 fois par semaine. Tante Colline appelait en vidéo tous les soirs. Drew apportait les courses, et montait les meubles pour bébé. Mes parents n'ont rien fait, n'ont rien contribué, et ils ne m'ont pas manqué du tout. 3 mois plus tard, Savannah a violé l'ordonnance restrictive. Elle s'est présentée à l'hôpital d'Alay, est entrée directement dans le service de maternité, et a commencé à exiger de voir Alay, en disant qu'elle voulait juste rencontrer sa nièce. Elle a fait une scène assez bruyante, pour que la sécurité soit appelée. Alay n'était même pas de service ce jour-là. Elle avait échangé avec quelqu'un, et était à la maison avec Harper, mais Savannah ne le savait pas. La sécurité a vérifié sa pièce d'identité, a vu que son nom correspondait à l'ordonnance restrictive enregistrée,
et a appelé la police. Savannah a été arrêtée dans le hall de l'hôpital, inculpée pour violation d'une ordonnance du tribunal, et a passé la nuit en prison. Maman a payé sa caution le lendemain matin. Drew a obtenu le rapport de police. Il a dit que nous pouvions l'utiliser pour prolonger l'ordonnance restrictive. J'ai dit que nous le voulions, absolument. L'audience pour la violation a été rapide. Le juge a prolongé l'ordonnance à 5 ans. Il a ajouté une note, indiquant que toute violation future entraînerait des poursuites pénales, au-delà de l'outrage civil. Maman a posté sur Facebook que le système judiciaire était corrompu. Que sa fille était persécutée pour avoir essayé de renouer avec sa famille. Papa est resté silencieux. Il payait les 650 € par mois sans faute, depuis l'arrestation de Savannah. Drew a dit qu'un avocat lui avait probablement conseillé de faire profil bas. La violation de l'ordonnance restrictive avait donné à toute leur famille une image d'instabilité. Harper a eu 6 mois, et a commencé à faire ses nuits. Aller et retourner au travail à plein temps. Nous avions trouvé notre rythme. Notre petite cellule familiale était solide. Tante Colline a envoyé une photo de mes parents à une réunion de famille. Ils avaient l'air plus âgés. Les cheveux de maman étaient devenus majoritairement gris. Papa avait pris du poids. Colline a dit qu'ils avaient demandé de mes nouvelles, de celles d'Alec et d'Harper. Elle a dit qu'elle leur avait répondu que tout le monde allait bien, et en était resté là. J'ai apprécié sa discrétion, mais je n'avais pas besoin de mise à jour. Alors elle a arrêté, jusqu'à ce qu'elle m'appelle un jour, avec un dernier avertissement. La fête du 3e anniversaire d'Harper était dans 2 semaines, quand mon téléphone a sonné. Colline, ta mère m'a demandé de te transmettre un message. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, mais je me suis dit que tu devrais savoir, qu'elle a essayé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a un problème médical, elle doit subir une intervention. Mineure, mais elle en fait tout un plat. Elle veut que tu le saches, avant la date de son opération. Elle pense que si tu entends qu'elle va passer sur la table d'opération, tu te sentiras coupable, et que tu la contacteras. J'ai failli rire. Elle utilise une opération comme appât. Je lui ai dit qu'elle était délirante, si elle pensait que ça marcherait. Mais ta mère est convaincue que l'expiration de l'ordonnance restrictive dans 6 mois signifie que tu reviendras. Après avoir raccroché, elle m'a trouvé en train de fixer mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman va se faire opérer. Une sorte d'intervention. Elle s'est assise à côté de moi. Quel genre d'opération? Peu importe. Ça pourrait être une question de vie ou de mort, ou l'ablation d'un grain de beauté. Tu veux la contacter? Non, mais je n'arrête pas de penser, et si c'était grave? Elle a raté ta fusion vertébrale, pour une fête. Elle a eu 3 ans pour s'excuser. Alors, pourquoi même y penser? Tu ne prives pas Harper d'une grand-mère. Tu la tiens à l'écart de gens, qui ne peuvent pas respecter des limites de base. Elle avait raison. 2 jours plus tard, Drew a appelé. Il a dit qu'il avait reçu une lettre, de l'avocat de mes parents. Elle décrivait la prochaine intervention de maman, et exprimait l'espoir que des circonstances médicales puissent ouvrir le dialogue. C'est une tentative désespérée, a dit Drew. Ils essaient de susciter de la sympathie maintenant. Quelle est l'intervention? Ablation de la vésicule biliaire, de routine. Elle sera à la maison le jour même. Rien de mortel. Juste assez pour jouer la victime. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. La fête du 3e anniversaire d'Harper était tout ce qu'une fête d'enfant devrait être. La famille d'Alec est venue. Drew a amené sa nouvelle petite amie. Tante Colline est descendue en voiture, avec des cadeaux. Ma cousine est venue avec ses enfants. Tous ceux qui comptaient, étaient là. Mes parents n'étaient pas là. L'ordonnance restrictive était toujours active. Ils avaient remboursé les 22 000 €, plus les frais de justice et les intérêts, 6 mois plus tôt. L'obligation financière était remplie. Maman a subi son opération, 3 jours après la fête d'Harper. Tante Colline m'a envoyé un SMS, pour me dire que tout s'était bien passé. J'ai répondu avec un pouce levé. J'avais l'habitude de me demander si je regretterais un jour d'avoir coupé les ponts, si Harper m'en voudrait de ne pas connaître ses grands-parents. 3 ans plus tard, j'ai ma réponse. Aucun regret. Il ne me manque pas.
Harper va bien. Certaines personnes passent toute leur vie à essayer de réparer des relations familiales brisées. Moi, j'ai choisi de ne plus me montrer là où je n'étais pas apprécié. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures. Merci.